Nous arrivons à cette dernière partie de cette leçon, la partie 5, nature et fonction d'une protéine. La fonction d'une protéine dépend de deux choses essentielles. De 1, sa séquence en acides aminés, donc le type, le nombre et l'ordre des acides aminés présents. Exemple, nous allons voir comme exemple les hormones vasopressine et l'ocytocine. Et de 2, ça dépend de sa configuration spatiale, c'est-à-dire sa structure dans l'espace, c'est-à-dire sa forme. Et sachez que la forme, la configuration spatiale d'une protéine, elle dépend aussi du type d'acide aminé présent et plus ou moins de leur séquence, c'est-à-dire de leur ordre, comment ils vont se replier l'une sur l'autre pour former la forme tridimensionnelle, c'est-à-dire en 3 dimensions de la protéine. Nous allons voir en détail l'exemple de la ribonucléase qui est une hormone. À savoir que les enzymes sont des protéines, toutes les enzymes. Certaines hormones sont des protéines, d'autres sont de base plutôt lipidique. Donc bien sûr, les hormones que nous allons voir là, la vasopressine et l'ocytocine, obligatoirement, elles doivent être de nature protéique parce que nous étudions les protéines là. Donc, je commence d'abord par la séquence en acides aminés. Vous avez là la séquence de la vasopressine. Elle est formée de isoleucine, glutamine, tyrosine, etc. Alors que la deuxième, vous remarquez les différences entre vasopressine et ocytocine. Au lieu d'avoir l'isoleucine dans la première position, j'ai la phénylalanine dans la première position au niveau de l'ocytocine. Et de même, dans l'avant-dernier acide aminé représenté là, dans cette séquence, bien sûr, elle est beaucoup plus grande, la protéine, mais ce qui est représenté là, j'ai l'arginine à la place de la leucine. Ce changement du type d'acide aminé présent, bien que le nombre n'a pas changé, uniquement le changement de type va causer un changement radical de fonction. Vous avez là la fonction de la vasopressine, c'est la vasoconstriction, c'est-à-dire la contraction des artères, la freinage de la diurèse, c'est-à-dire arrêt de l'élimination de l'eau par le corps. Alors c'est elle qui se fixe au niveau de la vessie pour ne pas donner cette sensation d'aller uriner. Si elle ne se fixe pas, par exemple la molécule d'alcool, elle prend la place de la vasopressine. Lorsqu'elle empêche la vasopressine de se fixer, vous avez la sensation que vous devez aller uriner. C'est pourquoi lorsque vous buvez de la bière ou bien n'importe quel type d'alcool, vous avez cette sensation d'aller uriner bien que vous n'avez pas bu une quantité supplémentaire de liquide. Pour l'ocytocine, elle stimule les contractions de l'utérus et non pas des artères au moment de l'accouchement. Alors, c'est elle qui provoque ces contractions intenses qui font très très mal, qui vont pousser le fœtus, c'est-à-dire pour sortir hors de l'utérus de sa maman. Ça stimule l'éjection du lait pendant la lactation. Ça agit aussi sur les muscles lisses, c'est-à-dire involontaires, que ce soit de l'utérus et que ce soit des glandes mammaires, pour permettre au lait de sortir du sein de la maman. Alors, vous remarquez une très grande différence entre la fonction de la vasopressine et de l'ocytocine. À quoi est dû ceci? À un simple changement du type des acides aminés présents dans la séquence. Passons maintenant à la structure spatiale. Nous allons voir l'exemple de la ribonucléase, qui est une enzyme, bien sûr une protéine, qui catalyse l'hydrolyse des acides ribonucléiques. Les acides ribonucléiques, nous allons les voir plus tard dans l'activité suivante. L'important là, c'est juste cette enzyme en tant que telle comme protéine. Elle a une configuration spatiale normale dans cette figure, c'est-à-dire une forme en 3D qui est normale. Donc je parle d'un repliement correct de la protéine. Regardez comment elle est repliée sur elle-même de façon correcte. Dans ce cas, l'enzyme, elle est active, elle est fonctionnelle. Les acides aminés que vous voyez là en rouge sont des cystéines. Elles contiennent du soufre.
l'acide aminé cystéine, par nature, il contient du soufre. Chaque deux cystéines, lorsqu'elles se rencontrent, elles font une liaison nommée pont disulfure. Je parle de SS, un pont disulfure. Et elles se lient ensemble. Donc c'est la cystéine qui va décider ce repliement de la protéine, cette structure tridimensionnelle de la protéine. C'est pourquoi je vous ai dit, en fait, la structure spatiale, elle dépend aussi du type d'acide aminé présent. Donc, c'est les deux à la fois combinés ensemble, entre structure et séquence ou type d'acide aminé. Parce que, comme vous le voyez, si je n'ai pas de cystéine à cette place, le repliement ne sera pas fait de cette façon. Pour valider notre hypothèse que la structure spatiale va déterminer l'activité ou non de la protéine, nous allons faire un déroulement de la protéine par des agents qui vont changer sa structure tridimensionnelle, sa configuration spatiale, c'est-à-dire la forme dans l'espace. L'enzyme devient alors inactive. Comment on a fait cela? On a ajouté de l'urée. Ça dénature parce que ça va rompre les ponts disulfure. Alors, vous voyez là, les ponts disulfure sont coupés. On ajoute du mercaptoéthanol. Bien sûr, les termes qui sont là ne sont pas à retenir. C'est juste à comprendre l'idée que la structure spatiale détermine la fonction et l'activité de la protéine. Donc, suite à l'ajout de ce second agent, nous avons une réduction. Alors, fixation d'un hydrogène sur le soufre rompu. De cette façon, on ne peut plus établir ce pont disulfure parce qu'il y a maintenant des H qui vont bloquer cette liaison. Élimination des deux agents, l'urée et le mercaptoéthanol. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une reformation correcte des ponts disulfure. Repliement donc correct de la protéine à leur forme spatiale correcte, l'enzyme redevient active. Alors là, elle était devenue inactive parce qu'on a changé sa forme spatiale. Là, elle est redevenue active. Si on élimine le mercaptoéthanol seul, les ponts disulfure seront incorrectement établis parce que sans les liaisons, sans les H tout près des S, je peux faire lier la cystéine, mais elle n'acquiert pas sa fonctionnalité normale parce que les repliements ne vont pas être très corrects. Voilà comment elle se replie de façon incorrecte. Alors, elle aura une activité très très faible. Donc, la forme de la protéine, elle est contenue dans la séquence d'acides aminés elle-même, puisque les ponts disulfure se forment entre les cystéines, ce qui détermine la forme de la protéine. Et tout changement dans la configuration spatiale de la protéine peut sûrement affecter sa fonction et nous allons voir un autre exemple dans une fiche qu'on travaillera plus tard. Et enfin, les agents dénaturants que vous pouvez rencontrer pour dénaturer des protéines sont divisés en deux, soit des agents physiques comme des radiations UV, des ultrasons ou bien la température qui peut dénaturer les protéines, ou bien des agents chimiques comme la variation du pH entre acide, basique ou neutre et certains détergents comme les détergents que nous avons utilisés par exemple ici. Merci de votre écoute, c'est tout pour cette activité. On se revoit dans l'activité prochaine qui concerne l'ARN et la transcription.